Aujourd'hui, l'idée c'est de venir en cyclo-parents jusqu'à l'école pour rencontrer les parents. Plutôt que d'attendre leur demande, d'aller vers eux. Moi, c'est plus sur l'informatique que ça m'intéresse. Ouais. Ça a commencé donc en septembre 2010 par une grande réunion. On a sollicité des parents, des associations, enfin des acteurs éducatifs du quartier. Dans cette réunion, on leur a proposé une méthode du coup où on s'est dit sur un temps assez court de 5-6 mois, on va travailler ensemble pour définir les grands objectifs pour le projet de réussite éducative de Nantes-Nord. Un des grands objectifs qui est un de ceux sur lesquels on travaille le plus, c'est favoriser l'accessibilité, la lisibilité des offres et des structures du quartier. À partir de cet objectif-là, par exemple, il y a plusieurs actions qui se sont mises en place. On a plein de documentation pour vous, donc il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter. Au tout début, c'était des tables rondes où il y avait un mélange de personnes sur les tables qui étaient aussi bien des acteurs comme des associations que des professionnels qui travaillaient. Donc je trouvais ça intéressant de nous mélanger en tant qu'habitants avec eux. Les différents intervenants dialoguent, se connaissent et donc ça apporte de la cohésion et de la cohérence entre les différents intervenants. L'éducation, effectivement, ce n'est pas juste l'affaire des parents, éventuellement celle des enseignants, mais que c'est bien tout un quartier et tous les acteurs qui procèdent de la réussite éducative. C'est pas facile d'être parent pour tout le monde, en particulier quand il y a dit différentes étapes de l'âge de l'enfant. On connaît bien l'étape de l'adolescence. Donc c'est vrai, oui, c'est important que les parents ne restent pas tout seuls et qu'ils puissent rencontrer d'autres parents où ils puissent quelque part se soulager de leurs préoccupations. On se trouve ici à la Maison des habitants et du citoyen de Bellevue. Donc on arrive ici dans l'espace du Point Info Parents, qui est un lieu d'accueil parents-enfants. Administratif qu'on peut faire sur l'espace numérique. On est sur un quartier riche en termes d'activités. Énormément de choses sont proposées. Maintenant, les parents soulignaient le fait qu'il était difficile de se retrouver dans toute cette offre. Et de là, est née l'opération Carnet de vacances. On s'est dit comment, avec les acteurs associatifs, on peut faire en sorte de faciliter la découverte pour les familles, de faciliter l'inscription à une offre de loisirs. Après, il y a également le volet ressources. C'est comme ça qu'a été imaginé un espace d'information et d'orientation pour les parents, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Point Info Parents. Il a été installé à la Maison des habitants et du citoyen en janvier 2010, avant même la rénovation de l'équipement. C'est quoi ça? Champ de saisie obligatoire, c'est-à-dire que tous les champs où il y a une petite étoile comme ça rouge, il va falloir que je les remplisse. J'ai 4 enfants et mon fils de 8 ans et demi aurait tendance à vouloir s'en servir. Il commence à s'en servir par rapport à l'école, donc du coup j'ai besoin d'informations sur le contrôle parental et la sécurité pour les enfants. Par rapport où il démarre, ce sont des sites sécurisés. Alors là, il y a de la musique qui va démarrer. Vous écoutez bien, ça commence tout doucement. Vous allez me regarder. Donc là, je vous présente la salle de massage, la salle de coiffure. Puis là, c'est la salle d'accueil où on accueille les parents avec le coin parentalité pour les enfants. Une seule porte à pousser, c'est accompagner les parents dans sa globalité. Et avec toutes les activités qu'on mène au sein de l'association Regard, on s'est aperçu que il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des grosses lacunes au niveau de la lecture, de la compréhension de texte. Donc c'était comment amener l'enfant justement à être ami avec le livre, à être ami avec les mots. Donc on a créé un projet qui s'intitule Bibliothèque mobile. Mais comme il commence à faire froid sur le quartier, donc on a décidé de monter un autre projet pour pas que ça reste justement inerte pendant cette période d'hiver. Et donc c'est autour des mots et du théâtre, donc c'est lecture-théâtre. Après on est vraiment en complémentarité avec l'école. Maintenant, on va passer au H. Très bien. Super. Vous pouvez le faire tout seul, le H. Regardez, comme ça. Le sport déjà, c'est l'effort, c'est la rigueur, c'est tout ce qu'on connaît, toute une hygiène de vie, se lever, préparer, anticiper. Voilà. Enchaîne. Et c'est de transférer cette pratique dans l'éducation. Le même coaching, on essaie de mettre le même coaching dans l'éducation, dans l'école, dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, quoi. Les motiver. Pas être pessimiste, mais être optimiste. Ce qu'on entend par réussite éducative, ce qui vient souvent à l'esprit, c'est la réussite scolaire. Alors bien entendu que la réussite éducative sous-entend la réussite à l'école. Au présent. Nous allons, vous allez. Mais c'est pas que ça. Parce qu'on sait qu'un enfant, pour qu'il puisse grandir, s'épanouir, réussir à l'école, il a besoin aussi, avant et après l'école, d'être bien dans ses baskets. Et ça passe par pouvoir tirer dans un ballon, faire quelques brasses. C'est toutes ces choses du quotidien
qui font qu'après, l'enfant aura plus de facilité à travailler à l'école et puis à réussir et à avancer dans la vie.